Ce matin, Nicolas Poincaré, c'est le portrait d'une professeure d'université canadienne qui est menacée pour avoir prononcé un mot interdit. Oui, c'est une histoire assez incroyable. Une professeure de 43 ans qui enseigne à l'université d'Ottawa, la capitale canadienne. Elle s'appelle Verouchka Lieutenant-Duval. Elle est francophone, comme son nom l'indique. Elle fait cours sur l'art et le féminisme, sur la représentation des corps, et en particulier des corps différents. Elle est de gauche, elle est tout ce qu'il y a de plus politiquement correct, elle est même une sorte de caricature du politiquement correct quand on lit ses textes. Il y a un mois, à la fin d'un cours, elle a expliqué comment parfois des minorités pouvaient détourner un mot insultant pour en faire au contraire un mot de ralliement. Par exemple, queer, qui en anglais veut dire bizarre. Au départ, c'était une insulte homophobe. Les homosexuels en ont fait un mot pour parler d'eux-mêmes. Autre exemple, le mot nègre. Insulte terriblement raciste, mais mot repris par des écrivains comme Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire, des écrivains francophones qui parlent de leur négritude. Seulement voilà, le cours était en anglais, et en anglais, ce concept de la négritude n'existe pas. En anglais, on dit nigger, ou plutôt on ne le dit pas. C'est un tabou absolu, personne ne l'utilise jamais. On dit le N-word ou le mot en N. Pareil en québécois, on dit le mot entier qui commence par N. Madame Lieutenant-Duval l'avait oublié et elle va le payer très cher. Une étudiante a aussitôt porté plainte pour cette micro-agression. Une micro-agression en langage universitaire, ça veut dire le contraire de ce qu'on pourrait penser. C'est une très grave agression, une terrible blessure. L'étudiante a souligné dans sa plainte le caractère aggravant de la blanchité du professeur. Puis elle a mis en ligne sur Twitter le nom de l'enseignante, son mail et son adresse personnelle où elle vit avec ses enfants. Le recteur de l'université d'Ottawa l'a courageusement aussitôt suspendu avec un long texte où il explique que certes il faut défendre la liberté d'expression des enseignants, mais qu'elle aurait dû faire son cours sur le N-word, sans prononcer le N-word, et pas une once de soutien du recteur face aux menaces et aux insultes en ligne. 34 professeurs francophones ont pris le soutien de leurs collègues, mais à leur tour, ils ont été menacés sur Internet. Et puis il y a eu 27 professeurs anglophones et noirs qui, eux, au contraire, ont pris position pour les étudiants. Quant à Verouchka Lieutenant-Duval, elle se dit bouleversée et effrayée. Finalement, sa suspension a été levée vendredi dernier. Elle a pu reprendre son cours, mais une seule élève s'est présentée, tous les autres l'ont boycotté. Tous les autres l'ont boycotté, c'est absolument terrible. Et en fait, ce qui est terrible en plus, c'est que c'est vraiment l'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'elle a quand même voulu, au contraire, dénoncer, justement, comme quoi il y a toujours plus royaliste que le roi, au fond. Il y a un moment où quand on commence à pousser ces limites-là, c'est terrible, c'est terrible. Et la pauvre qui est aujourd'hui dans cette situation, on ne sait plus où commence le serpent qui se mord la queue, quoi. Il y a quand même quelque chose d'assez épouvantable. Ça se passe au Canada, mais bien sûr, ça a des échos avec cette situation de plus en plus pénible, et y compris dans le monde de l'université aujourd'hui. On le sait, c'est le nouveau terrain aussi sur lequel veut travailler le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. On verra si ça provoque des situations comparables. Merci beaucoup, Nicolas. Vos histoires